à toutes et à tous. Donc je vais me présenter très rapidement. Je suis donc Vartan Joubanian, créateur, de la société IoTeam. IoTeam, on a 3 métiers: le recrutement, la formation et le coaching, et le tout orienté exclusivement sur des fonctions commerciales. En échangeant un jour avec Johan, il m'a parlé un peu comme il l'a fait en intro, il m'a parlé des webinars. Moi, j'avais déjà assisté au webinar de Number, et puis de fil en aiguille, il m'a proposé de venir animer un parcours de webinar en 3 ateliers. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, on va pouvoir passer à l'atelier numéro 1, sur lequel on va parler de cold call. Donc c'est un anglicisme, tout le monde l'aura compris. On va principalement parler d'appel à froid. On va principalement parler de prospection téléphonique. Mais avant de faire ça, je vais quand même resituer quelques basiques. Écoutez, je ne sais pas du tout si vous avez accès à vos micros, si vous pouvez intervenir, mais si vous avez des questions et que vous avez envie de rendre interactif le webinar, n'hésitez pas. Je pourrais également en même temps répondre au chat, comme là je suis en train de le faire à l'instant, suite à la question de Jean-Paul. Après voilà, je vais faire de mon mieux. Puis écoutez, ce que je vous propose de démarrer, est-ce qu'il y en a qui ont des attentes particulières? Si vous voulez peut-être les exprimer dans le chat avant que je démarre? Je vous laisse peut-être, quelques secondes, et puis si je vois qu'il y a rien, j'envoie, ou si vous avez accès à vos micros. Oui, ça j'ai oublié de le demander à Johan. Oui, ben, j'en Écoutez, profite pour te répondre, Vartan, parce que ah! je vous observe tous quand même, hein. Merci. Effectivement, non, on coupe les micros parce que des fois on se retrouve OK. avec beaucoup trop de monde. Par contre, il y a le chat et ce que je propose à tout le monde, comme Vartan est tout seul, c'est de rester bien concentré sur le chat, éviter de passer dans l'onglet questions, chat, sinon il va devoir jongler entre les deux et pour l'avoir fait, c'est vraiment pas rigolo. Ouais. Voilà. À Eh tout ben, à écoute, merci pour ton intervention, Johan. Donc, je reprends. Si vous avez un moment des questions, si vous avez envie que je développe un point plus qu'un autre, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Je suis pas le plus doué du monde pour faire 2 choses en même temps, et j'essaie justement de me concentrer à faire une seule chose à la fois. Mais maintenant, je ferai de mon mieux. Alors, si on démarre, donc l'atelier, je vous l'ai indiqué, hein, c'est le focus sur le cold call, et c'est focus sur la prospection téléphonique. Voilà le sommaire, voilà comment est-ce que j'ai organisé ce webinar. On va démarrer par quelque chose qui est pour moi la base, qui est le pourquoi, le comment et le quoi. On s'attaquera ensuite à une méthode qui s'appelle les 4 P, je vous en dirai plus ensuite. Après, on déroulera sur une méthode qui s'appelle la méthode AOC, la méthode AIDA, et ensuite on aura des trucs et astuces. Une question de Thomas: peut-être savoir reconnaître les offres d'accompagnement bullshit et les offres réalistes. Par exemple, un accompagnement à 2 500 € pour gagner en visibilité et mieux prospecter sur LinkedIn. Ah, ça, reconnaître les offres bullshit, c'est pas mon fort. Je suis comme tout le monde. Parfois, je peux me laisser avoir. Après, il y a des gens qui fixent leurs tarifs. Est-ce que 2 500 € pour un accompagnement pour gagner en visibilité sur LinkedIn, c'est un bon prix? Ça, je ne saurais pas le dire. Moi, je vais rester concentré sur ce que je gère, c'est-à-dire, le premier atelier sur la prospection, commerciale. Oui, Fabienne, je pourrais vous envoyer les slides derrière, à une seule condition, c'est que vous restiez jusqu'au bout du webinar. Hem, Si on démarre, donc on va passer sur cette première partie, le pourquoi, le comment et le quoi. Vous peut-être vous demandez: «Qu'est-ce qui fait que je démarre par ça?» Parce que pour moi, lorsqu'on va vendre quelque chose, la première chose à faire, avant d'essayer de prendre rendez-vous avec quelqu'un, et bien, c'est tout simplement de répondre à ces 3 questions. C'est ce qui fait la base de la vente. Le pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout d'essayer de déterminer quelle est la cible. À qui est-ce que je vais m'adresser? À qui est-ce que je vais vendre? Mais qu'est-ce que je vais vendre à quelqu'un? C'est répondre également à la question de sa mission. Pourquoi est-ce que j'entreprends? Pourquoi est-ce que je suis à mon compte? Quelle est ma réelle mission? Par exemple, si je prends l'exemple de ma mission chez IoTeam, ou juste moi de ma mission personnelle, moi ce que j'ai envie, c'est de transmettre pour pouvoir offrir de la liberté. Je pense que quand on maîtrise la vente, on a la possibilité de pouvoir entreprendre. Et donc je pense que quand on veut développer son propre business, si on ne sait pas vendre, ça peut être compliqué. Et la mission d'IoTeam, c'est d'accompagner les candidats et les entreprises ou toute autre personne à améliorer leur performance commerciale. Parce que je crois que pour pouvoir développer sa structure, ce qui est important, c'est de pouvoir la développer commercialement. Quand on entreprend, il y a aussi des choses qui vont venir se lier à la mission qu'on va avoir, et que notre cible va ressentir, comme par exemple nos valeurs. Ça, c'est l'une des questions à se poser. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que j'entreprends? Sur quelles valeurs est-ce que je vais pouvoir m'appuyer? Et puis,
Quelle valeur est-ce que je vais avoir en commun avec ma cible? Et puis il y a un autre élément, le dernier qui sont mes croyances. Quelles sont les croyances que j'ai? Est-ce que je crois par exemple que lorsque j'appelle quelqu'un, eh bien je le dérange? Est-ce que je suis convaincu que mon offre est la meilleure du marché? Est-ce que je crois? Toutes ces typologies de croyances, eh bien, faut avoir y répondu. Donc en synthèse, la première question à répondre, c'est: pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est ma mission? Avec quelle valeur est-ce que je le fais? Avec quelle croyance? Et auprès de quelle cible? Une fois qu'on a répondu à cette question, eh bien, on peut passer à l'étude justement de sa cible. Une cible, ça se définit. Je vous ai mis quelques termes, je vais les détailler là, mais je pense que vous pourrez déjà retrouver pas mal de choses, rien qu'en tapant sur Google. La première chose à définir, c'est ce qu'on appelle l'ICP. Pareil, encore un anglicisme, vous me pardonnerez, c'est l'Ideal Customer Profile. L'idée, c'est de cibler. À qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que je m'adresse aux entreprises? Est-ce que je m'adresse parmi les entreprises aux TPE? Aux PME, aux grands groupes? Est-ce que je vais avoir un secteur géographique qui va être donné? Est-ce que je vais plutôt avoir une dimension B2C? Déjà, à chaque fois, faire ce distinguo-là. Je suis sur du B2B, je suis sur du B2C. Quelle typologie d'entreprise? Quelle typologie de B2C? Une fois qu'on a déterminé son ICP, on peut descendre ensuite sur ce qu'on va appeler le persona. Le persona, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à l'intérieur de cet ICP de définir très clairement la personne. Si je prends sur ma partie, par exemple, recrutement ou formation, moi, mon ICP, ça va être des TPE, des PME et des grands comptes qui vont être sur le territoire national, donc en France, qui vont avoir des commerciaux et donc que je vais pouvoir accompagner en recrutement ou en formation. Mon persona, qui est le cran juste en dessous, ça peut être le fondateur, le CEO d'une structure, ou bien ça peut être le directeur commercial d'une entreprise et parfois un chef des ventes. Mais ces personas, ils doivent tous découler de votre ICP. Et tout ce ciblage, vous pouvez le faire au travers de deux outils. Une étude de marché, somme toute classique. Je vous dis, parce que parfois, il peut y avoir aussi des personnes qui entreprennent. Moi, je suis plus orienté B2B, mais des personnes qui entreprennent en B2C, qui vont, je ne sais pas, ouvrir une maison d'hôtes. Eh bien, l'étude de marché va être également très importante. Et vous avez un outil que je vous invite à utiliser, qui est assez simple, qui est un outil matriciel. Ici, j'ai mis l'acronyme BMC, mais en fait, c'est le Business Model Canva. L'idée du Business Model Canva, en fait, c'est de pouvoir déterminer votre activité clé, votre proposition de valeur, le segment client, les ressources dont vous disposez, les partenariats que vous allez avoir. Vraiment, je vous invite, avant de vous lancer, à bien définir tous ces éléments. Votre pourquoi, votre cible. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir déterminer votre offre. Parce que vous savez pourquoi vous faites quelque chose, vous savez à qui est-ce que vous voulez le vendre, et puis maintenant, vous allez voir comment structurer ce que vous avez réellement envie de vendre. Et dans votre offre, on va retrouver des éléments que je vous ai indiqués au préalable, qui sont à la fois votre mission profonde, et la mission de votre entreprise en tant qu'entité, et puis également les valeurs et les croyances que chacun des deux, donc vous et votre entreprise, vont pouvoir porter. Et tout ça va devoir s'adresser à votre cible. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a déterminé son pourquoi, qu'on a fait son étude de marché, qu'on a fait son BMC, la grande question maintenant c'est: «OK, je sais comment je veux ce que je vendre, maintenant comment le vendre?» Heu, pour moi, dans la vente, on va avoir 4 canaux majeurs pour l'acquisition client. Le premier, c'est le réseau. Heu, pour moi, c'est le canal d'acquisition le plus puissant. Le réseau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes les personnes que vous avez autour de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être les amis de vos amis. Globalement, ce qu'on dit, c'est qu'en règle générale, on connaît tous directement ou indirectement environ 150 personnes. Donc quand on lance une activité, l'un des éléments, quand on va commencer à pitcher en plus son activité, eh bien c'est d'en parler à tout le monde. D'en parler à sa famille, d'en parler à ses amis, d'en parler, je sais pas moi, à vraiment à toute personne que vous allez rencontrer pour pouvoir lui faire part. Et dans ce réseau, il y a une sous-catégorie qu'on peut également utiliser qui est extrêmement puissante en vente, c'est la dimension de la recommandation. Quelqu'un vous achètera beaucoup plus facilement ou vous recevra beaucoup plus facilement ou vous écoutera beaucoup plus facilement si vous venez de la part de quelqu'un. De la même manière qu'on le verra en prospection sur la partie phoning, vous pouvez également l'appliquer sur la partie réseau. Vous avez derrière tout naturellement ces nouveaux réseaux qui sont les réseaux sociaux, mais qu'en fait qui ont exactement le même mode de fonctionnement qu'un réseau classique.
Les réseaux sociaux, je ne m'étendrai pas dessus, vous les connaissez tous. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. De mon côté, le seul que je vais appréhender, le seul réseau que j'utilise, moi, c'est le réseau LinkedIn. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais je vous invite à avoir un profil clair et de la même manière à vous adresser correctement à vos cibles. Et on va le voir, LinkedIn et la prospection téléphonique, le cold call, peuvent avoir un lien. À vous de savoir, je vous expliquerai derrière comment faire le lien entre les deux. C'est une idée de pouvoir réchauffer les appels avant d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez ensuite naturellement le web, donc la SEO, SEA, si vous avez un site internet, le référencement naturel ou le référencement payant. Pareil, je ne m'étendrai pas là-dessus, il y a des experts. Maintenant, ça reste un canal d'acquisition. Et puis, vous avez donc ce dernier canal d'acquisition qui est la prospection. Dedans, on va y mettre la prospection téléphonique, la prospection digitale, qui est vraiment en lien avec les réseaux sociaux, et la prospection physique. Je ne sais pas si parmi vous, quelques personnes font de la prospection physique. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, en fonction de votre secteur d'activité, de ce que vous vendez, c'est quelque chose qui pourrait encore se faire, notamment en entreprise, auprès des particuliers. Je crois qu'on va appeler ça du colportage et que globalement, c'est interdit. Une fois qu'on a fait donc son pourquoi, son comment, c'est-à-dire qu'on sait comment est-ce qu'on va vendre. Est-ce que je vais me développer qu'avec mon réseau? Est-ce que je vais devoir faire de la prospection? Est-ce que je vais acheter du référencement naturel? Est-ce que je vais me mettre à devenir un influenceur LinkedIn ou un influenceur TikTok et puis faire des vidéos, faire des posts, commenter, faire plein de choses là-dedans? Une fois qu'on a déterminé comment est-ce qu'on va acquérir un client, en fait, une fois qu'on a déterminé sa stratégie commerciale, eh bien, derrière, on peut passer à la dernière étape qui est le quoi. Le quoi, il résulte de tout. C'est-à-dire que le quoi, c'est juste le résultat du pourquoi plus du comment. Le quoi, c'est les objectifs que vous allez vous fixer. Très important de se fixer des objectifs qui soient atteignables, qui soient mesurables, que vous pourrez derrière mesurer avec vos résultats. Et puis le quoi, c'est aussi des réussites. Qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous a surpris? Et puis parfois également des échecs. On ne gagne pas à tous les coups. Et à un moment, quand vous aurez quelques temps d'expérience, ou même assez régulièrement, vous faire des auto-feedback en vous posant, en réfléchissant à qu'est-ce qui fait que j'ai gagné cette affaire, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu cette affaire, vous permettront derrière peut-être de revoir vos objectifs et donc derrière également de revoir vos résultats. Donc en synthèse, avant de commencer à vouloir vendre, il y a 3 premières étapes à faire, le pourquoi, le comment et le quoi. Je vais maintenant détailler la dimension pour laquelle vous êtes venu ici, qui est donc la prospection, le focus cold call. La prospection, c'est indispensable dans la réussite d'une entreprise. Une entreprise qui ne prospecte pas, pour moi en tout cas, c'est une entreprise qui est morte. On peut prospecter téléphone, email, réseau, peu importe ce que vous allez choisir, mais l'idée, elle est bien là, elle est de prospecter. Moi, je vais me focaliser sur la dimension prospection téléphonique et sur la dimension prospection digitale, et vous verrez toujours un lien avec la dimension réseau. En prospection, on va distinguer 2 typologies de prospection. Le prospect chaud, donc qu'on connaît déjà, qui peut être issu d'une recommandation, ou avec qui on a déjà eu un contact via LinkedIn, ou le prospect froid, qui ne nous connaît ni d'Ève ni d'Adam, et que nous allons appeler from scratch, et où notre objectif sera de décrocher un rendez-vous pour pouvoir venir écouter ses besoins, et si ces besoins correspondent à ce que nous avons à vendre, derrière, pouvoir tenter de lui présenter notre offre. Comme dans toute démarche, la prospection, il faut un plan. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un mode opératoire extrêmement simple pour pouvoir structurer votre démarche de prospection. De la même manière que vous avez structuré ce que vous alliez vendre, à qui vous allez le vendre et comment est-ce que vous allez le vendre, et bien maintenant, il va falloir pousser un peu plus loin ce fameux comment. En prospection, c'est à vous de choisir, hein. Vous pouvez trouver les moyens ou vous trouvez les excuses. On trouvera toujours une bonne raison de ne pas te prospecter. On trouvera toujours une bonne raison de faire autre chose de plus intéressant que de prospecter. Maintenant, je vous le rappelle, prospecter, c'est aller chercher du client. Aller chercher du client, c'est facturer. Facturer, c'est vous payer un salaire. Vous payer un salaire, c'est vivre. Les 4 P, les voilà. Préparation, planification, phoning et post-phoning. Parce que oui, après avoir fait ces sessions de phoning, on fait quelque chose. Dans la partie préparation, eh bien écoutez, on en revient à une faute à 6 balles, c'est ciblage. Ciblage et création d'une base de données. Vous l'avez compris, hein,
Le ciblage est primordial. C'est ce qui va sortir de votre ICP, c'est ce qui va sortir de votre persona. Savoir ce que vous allez vendre et à qui vous allez le vendre. Une fois que vous avez ciblé, créé votre base de données, vous avez plein d'outils pour ça, des outils gratuits comme HubSpot. LinkedIn peut vous servir de base de données. Un simple tableau Excel fera extrêmement bien l'affaire. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, même si vous n'êtes qu'au tableau Excel, c'est de pouvoir suivre votre prospection. De la même manière que dans tout, il faut de la discipline, de la rigueur et de la continuité. C'est ce qui permet d'obtenir des résultats. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est la création d'un script. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre phoning, que vous allez avoir l'interlocuteur que vous souhaitez en ligne, eh bien, il vaut mieux avoir préparé ce que vous lui avez dit plutôt que de vous retrouver en bafouillant quelque chose, sans plan, sans directive. Avant d'appeler un prospect, l'idéal est également de s'être renseigné sur lui. Si c'est quelqu'un qui est issu de votre réseau, eh bien normalement la personne qui vous aura recommandé auprès de cette personne aura des choses à vous dire sur elle. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien vous avez très certainement son profil LinkedIn, vous avez identifié son entreprise, vous l'avez identifié via LinkedIn, vous avez son profil, vous pouvez avoir quelques données. Et puis Google est votre ami, hein, n'hésitez jamais à googliser, à taper le nom de quelqu'un, on peut être surpris sur toutes les informations qu'on peut récolter. En amont de la prospection téléphonique, en amont de votre appel, vous pouvez également faire une demande de contact personnalisée. La personne, comme ça, aura déjà un petit peu entendu parler de vous. Et puis, avant d'y aller, ayez en tête, au-delà de votre offre, vos références clients, même au-delà de références clients, si jamais vous venez de vous lancer, des cas concrets que vous auriez eu dans une autre expérience, mais qui peuvent se rattacher à ce que vous faites aujourd'hui. Ce qu'on a besoin, les gens, ils ont besoin de concret, les gens, ils ont besoin d'exemples. Et donc, ce qu'il va falloir leur vendre, c'est quelque chose de réel. La planification. Euh, si on veut que la prospection téléphonique, le cold call, donne des résultats, la planification est fondamentale. Il faut se bloquer des choses sur l'agenda. Vos sessions de phoning, en fonction de ce que vous voulez développer, moi je vous encourage à en faire minimum 2 heures par jour. Mais vraiment, 2 heures par jour intensément. Vous pouvez en faire plus. Je vous donnerai quelques conseils aussi après derrière pour éviter de perdre le moral lorsqu'on s'est pris 50 noms d'affilée. Les emails, le fait de remplir votre CRM ou votre tableau Excel, le fait d'envoyer une demande via LinkedIn, ce sont des choses que vous devez faire après vos sessions de phoning. Parce que si on fait un appel qu'on note, on n'est plus dans le rythme. De la même manière que je ne sais pas s'il y en a qui aiment courir, eh bien, quand vous courez, vous vous arrêtez pas toutes les 30 secondes. Notez les rappels sur l'agenda et sur le CRM. Lorsque quelqu'un vous demande de rappeler, il vous dit, je ne sais pas, rappelez-moi en fin de matinée. Première question à lui poser, c'est très bien. C'est quoi pour vous la fin de matinée? Obtenir un horaire précis, une date précise, le noter sur votre agenda et le rappeler à ce moment-là. Quand on fait du phoning, quand on a son casque, quand on a son téléphone portable, ou je ne sais pas si on a encore un téléphone fixe, peu importe, ce qu'il faut avoir, c'est son PC devant soi avec le site internet de l'entreprise qu'on phone, le profil LinkedIn de la personne qu'on cherche à avoir, notre CRM ou le tableau Excel sur lequel on a noté des informations d'un précédent appel. Il faut alterner aussi pour garder le moral. Des appels à chaud ou des appels à froid. Ça permet de maintenir le moral des troupes. Ce que j'appelle appel à chaud, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un issu d'une recommandation, ou un client que vous allez rappeler pour faire une relance. On peut l'intégrer dans ces sessions de phoning. Quelqu'un que vous allez avoir qui sera content de vous entendre. Et puis des appels à froid, des gens que vous ne connaissez absolument pas, qui ne vous connaissent pas non plus, qui n'ont jamais entendu parler de vous, mais pourtant que vous avez très envie de rencontrer parce que vous imaginez que vous avez une solution, une proposition à leur faire qui pourra améliorer leur quotidien. Quand on prospecte en B2B, dans l'idéal, bien évidemment, c'est de prospecter sur les horaires de bureau, mais sur les horaires de bureau, on a un boulot. Ce qui veut dire que parfois, on peut être occupé. Appeler avant 9 h ou après 18 h peut aussi être une technique. Ça permet par exemple d'éviter les barrages, parce que les personnes au standard ne sont pas forcément présentes à ce moment-là. Et puis, en fonction de votre cible, si vous souhaitez approcher des dirigeants, le fait de les appeler avant 9 h, ils n'ont pas commencé leur réunion, ils n'ont pas commencé leur journée, ils sont posés tranquillement au bureau à faire des choses qui les intéressent. Venir les chercher à ce moment-là, vous allez avoir plus de leur attention. Et ça peut être extrêmement intéressant, plutôt que de les appeler en pleine réunion. La posture. La posture, ça change tout.
Vous pouvez prospecter assis, vous pouvez prospecter debout. Il faut aussi à des moments, comme je le fais là régulièrement, savoir faire un silence, savoir respirer, savoir sourire. Le sourire, il s'entend au téléphone, il s'entend dans mon micro. Donc lorsque vous allez appeler quelqu'un, vraiment, je vous invite à avoir ça en tête, à avoir ces postures en tête. Et lorsque la personne décroche et que vous l'avez en ligne, et si vous étiez assis, je vous invite à vous mettre debout. Quand on se met debout, on ouvre plus sa cage thoracique, ce qui fait que notre voix, elle va plus porter, on se met en mouvement. Et quand on se met en mouvement, on avance. Et comme notre objectif, c'est de prendre un rendez-vous, eh bien, on est là pour, on fait avancer les choses. Essayez de récupérer un maximum de lignes directes. Lorsque vous avez quelqu'un au standard et qu'elle vous dit que la personne n'est pas là, un truc tout simple, est-ce que je peux reprendre sa ligne? Si on vous la donne, tant mieux. Si on vous la donne pas, écoutez, c'est pas grave. Le seul risque que vous prenez en demandant une ligne directe, c'est qu'on vous la donne. Et puis il y a des choses un peu plus filou, qui sont les techniques du tâtonnement. Lorsqu'on voit les numéros de téléphone dans les entreprises, généralement, c'est soit les 2 derniers chiffres qui changent, soit les 4 derniers chiffres sur une ligne directe. Donc vous pouvez essayer comme ça aussi, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous répondre. Vous dites: «Ah, Thomas?» Il dit: «Ah bah non, c'est Pascal. Ah excusez-moi, je cherchais Thomas machin. Je me suis encore trompé de ligne». Soit vous lui demandez de vous le passer, soit vous lui demandez de vous redonner sa ligne. Voilà, j'irai pas plus loin pour ce genre de méthode. Pour moi, ce genre de méthode se passe très bien. Vous avez après d'autres techniques pour récupérer des numéros de téléphone. Si je fais un lien par exemple avec LinkedIn, vous avez aujourd'hui des outils comme Casper ou des outils comme Lusha que vous pouvez plugger directement, à votre LinkedIn et qui vont vous permettre sur des formules, gratuites et après payantes, de récupérer des numéros de portable. Après, est-ce la bonne méthode d'appeler quelqu'un directement sur son numéro de portable qu'on ne connaît pas? Moi, je ne suis pas sûr. C'est quelque chose que j'évite. Après, il y en a qui le font, ça donne d'excellents résultats. J'ai pas de recette magique, j'ai juste parfois un avis et moi, c'est le genre de choses que j'évite de faire. Ensuite, derrière, en phoning, il faut utiliser différentes postures. On peut être très directif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut se positionner en dimension conseil, en dimension sauveur ou le fait de demander de l'aide. Je le détaillerai un peu après dans l'un des scénarios, le fait de demander de l'aide. Après le phoning, on prend du temps pour se faire un feedback à soi-même. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et dans l'idéal, si vous êtes à votre compte et que vous avez d'autres personnes autour de vous qui sont à leur compte, n'hésitez pas à vous mettre tous ensemble dans une pièce, à faire du phoning ensemble. C'est de l'émulation, ça fait du bien. Et puis après, vous pouvez mutuellement vous faire des retours. Complétez votre script, le script de prise de rendez-vous que vous avez édité, que vous avez écrit. Eh bien, écoutez, vous avez rencontré de nouvelles objections, ce qui va peut-être aider à développer de nouveaux arguments. Eh bien, notez-les. Vous féliciter, c'est hyper important. Se féliciter, c'est quelque chose qui fait du bien. Pas forcément se féliciter parce qu'on a pris un rendez-vous, mais se féliciter tout simplement parce qu'on l'a fait. Parce qu'on s'était dit qu'on allait passer 2 heures à faire du phoning, qu'on s'est dit qu'on allait passer 3 heures et qu'on l'a fait. Et rien que ça, c'est déjà très, très bien. Et puis bien sûr, complétez votre CRM ou votre tableau Excel pour avoir les informations. C'est hyper important. Parce que lors de votre prochain appel, il y aura certainement une information dont vous allez pouvoir vous servir. OK? Je poursuis et je me remercie la personne qui a indiqué le nom de Loucha dans le chat. Je n'ai plus qu'à mettre un petit like. Merci Cyril. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait son pourquoi, on a fait son comment, on a fait son quoi, on s'est préparé à faire du phoning. On est là, bloqué dans une salle pendant 2 heures devant son tableau Excel et on est prêt à dérouler 200 lignes. L'idéal, c'est de se fixer comme idée, je pense qu'en 2 ou 3 heures, on peut faire 50 décrochés, hein. Et ce qu'il faut, c'est avoir l'oreille qui chauffe. Si vous voulez savoir que vous avez fait une bonne session de phoning, c'est qu'à la fin, votre oreille, elle est rouge parce que vous avez passé trop de temps avec votre casque ou avec votre téléphone à l'oreille. Et sinon, en haut-parleur, c'est très bien, mais vous n'aurez pas l'indicateur de l'oreille rouge. Une de mes techniques favorites, je l'ai appelée la méthode AOC. Je vous l'ai mis pour la blague, rien à voir avec l'appellation d'origine contrôlée. On est vraiment dans quelque chose de mémotechnique qui fonctionne très bien, qui est accroche, objet, closing. Quand on fait du phoning, quand on veut prendre un rendez-vous, la seule chose qu'on doit avoir en tête comme objectif, c'est de prendre ce rendez-vous. On n'est pas là pour présenter son offre, on n'est pas là pour discuter. Non, on est là pour prendre un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous physique
ou en visio ou téléphonique, peu importe, on est là pour prendre un rendez-vous. J'en profite, je conseillerais toujours le rendez-vous physique. Si ce n'est pas possible, faire un rendez-vous en visio. Sur la partie accroche, l'idée c'est de capter l'attention et de rassurer sur les intentions. Moi j'ai une accroche depuis 2009 et j'ai commencé dans la vente en 99, mais c'est donc il m'a fallu 10 ans pour la trouver. Je sais que votre temps est précieux, donc je vais être précis et concis. Bien évidemment, en amont, j'ai validé. Bonjour monsieur machin. Oui, il me répond oui. Identifié que j'ai bien l'interlocuteur que je souhaite avoir. Derrière, je me présente. Vartan Joubanian, cabinet IoTeam. Petit temps de silence, parce qu'on n'est pas là pour faire la course. Et je peux démarrer le début de mon speech par cette accroche. Je sais que votre temps est précieux, donc je vais être précis et concis. Ça permet quoi? Ça permet au prospect de savoir que je suis un pro, que lui et moi, notre temps est précieux et que je ne vais pas lui prendre plus de 30 secondes. On fixe le cadre dans la vente, dans n'importe quel échange. Fixer le cadre, c'est fondamental. Ça rassure la personne avec laquelle vous allez parler. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer sur la partie objet. Donc, l'idée, c'est de susciter l'intérêt de votre interlocuteur avec un bénéfice clair. Je vous ai mis un exemple, mais des bénéfices, il y en a autant que vous avez d'activités. Et je pense même qu'au sein de chacune de vos activités, on peut trouver 2, 3, 4, 5, 6 bénéfices. Pardon. Ici, celui que je mets en avant, c'est un bénéfice de satisfaction client. Pardonnez-moi, je reprends. On a donc notre accroche. On démarre. Bonjour, monsieur machin, on valide. Vartan Joubanian, cabinet IoTeam. Je sais que votre temps est précieux, donc je vais être précis et concis. L'un de mes clients a boosté sa satisfaction de 25% grâce à un service qui est tac, 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 tac. Je me suis dit que cela pourrait également fonctionner pour vous. On s'arrête, on a fait l'objet, et on peut passer à la dimension du closing. C'est dans ce cadre que je souhaite vous rencontrer. Quel serait le meilleur moment pour un échange? Donc l'acronyme, il est vraiment dans ce sens-là. On a une accroche, on a pourquoi est-ce qu'on appelle, quel est l'objet. Il peut être en lien avec notre mission, hein. Il doit être en lien avec notre pourquoi. Et derrière, on close. Deux manières de closer. Soit effectivement de manière très ouverte, quel serait le meilleur moment pour vous pour un échange? Ou alors, on peut directement proposer. Et là, je vous ai mis un exemple. On peut proposer le mardi 14 à 17h ou bien le lundi 19 à la convenance. Là, l'idée, c'est d'offrir du choix à la personne que vous avez en ligne. Bien évidemment, ce choix est orienté. Mais dans l'orientation de ce choix, vous lui en offrez deux. Une date avec un horaire très précis ou une date beaucoup plus large. S'il vous dit qu'il n'est pas disponible à ce moment-là et que vous sentez quand même qu'il y a un intérêt, vous continuez à rester sur votre dimension de rendez-vous. Et vous dites, écoutez, très bien. Ce que je peux vous, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, je peux vous proposer, et là on va fonctionner en entonnoir, la semaine 31 ou la semaine 32. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Il va être encore confronté à un choix. Là, globalement, il va choisir l'une des deux. Il va vous dire plutôt la semaine 31. Très bien. Vous préfériez quoi? En début de semaine ou en fin de semaine? Ah, plutôt en début de semaine. Parfait. Plutôt lundi, plutôt mardi? Ah, plutôt lundi. Et après, vous descendez comme ça en filigrane, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, et jusqu'à l'horaire. Donc c'est une méthode relativement simple, mais qui demande d'avoir travaillé en amont son script. Et aussi d'avoir passé le barrage. Parce que là, ce que je vous dis, on est dans le meilleur des mondes. J'ai pris mon téléphone parce que j'avais la ligne directe. Je tombe sur mon interlocuteur. Il est disposé à m'écouter. Ce que je fais l'intéresse. Et j'ai plus qu'à prendre mon rendez-vous. Maintenant, dans la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ça. La première étape à passer, c'est de passer le barrage. Hein. C'est de passer le barrage du standard. À part si vous avez la ligne directe ou si vous avez le portable. Mais si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, il va falloir faire à l'ancienne et passer par le barrage. Les personnes que vous allez rencontrer au standard, ils en ont marre d'être appelés. Ils sont harcelés. Ils doivent recevoir 50 ou 60 ou même 100 coups de fil dans une même journée sur de la prospection. À vous d'être poli, à vous d'être structuré, à vous d'adopter différentes postures, à vous de vous faire des alliés de ces personnes-là. Vous pouvez avoir la posture directive.
Moi, je vous dis quelque chose que j'aime bien. Oui, bonjour, je souhaite parler à Thomas. Et je m'arrête. Si la personne continue à me parler, je fais comme si je n'entendais pas. Puis au bout de quand même 10 secondes, je reviens, j'ai excusez-moi. Et là, ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. La posture de service, quand on va vous demander c'est à quel sujet. Bah, écoutez, j'ai besoin de votre aide, je cherche à joindre monsieur machin ou madame machin depuis tant de temps, blablabli, blablabla. J'ai rencontré un tel sur un salon. L'idée, en fonction de votre posture, qu'elle soit directive ou de service, c'est d'être dans la coopération et puis d'essayer de lui apporter quelque chose. Parce que cette personne, tous les jours, elle reçoit des personnes comme vous au téléphone et elle en a marre. Mais au bout d'un moment, une petite blague, un petit renseignement, ça mange pas de pain. Donc vraiment essayer de créer l'alliance avec ses interlocuteurs. Et ayez toujours le réflexe, lorsqu'on vous dit Monsieur Tintin n'est pas là, très bien, je vais reprendre sa ligne. Ou quand est-ce qu'il revient? Vous avez l'habitude? Est-ce que c'est quelqu'un que je vais plutôt avoir le matin, plutôt que je vais avoir l'après-midi? Essayez de demander un peu les habitudes de la personne. Et puis si vous avez envie d'aller un peu plus dans l'humour, moi parfois je demande aux personnes au standard, quels sont leurs horaires à eux, pour essayer de rappeler en dehors de ces horaires. Voilà, c'est des choses qu'on fait avec le temps. On va aussi vous demander souvent: «C'est à quel sujet?» Et bien là, la posture de demande d'aide, elle est très bien. Vous allez sûrement pouvoir m'aider. Je désire rencontrer monsieur machin pour lui parler de. Est-ce que c'est vous qui tenez son agenda? Bah oui, très bien. Est-ce qu'on peut déterminer un point dans ce cas-là? Non. Ah, très bien. Parfait. C'est pas vous? OK. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec? Toujours demander, toujours demander. C'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont pas de mal à le faire pour l'instant. C'est que le seul risque qu'ils prennent, c'est qu'on leur dise oui. Donc quand vous allez appeler, c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête. Le seul risque que vous avez, c'est de décrocher un rendez-vous. Le seul risque que vous avez, c'est de faire bénéficier un futur client de votre accompagnement, de votre produit, de votre solution, de votre prestation de service. Vous allez aussi entendre parfois le c'est personnel ou professionnel. Oh, il y a des ritournelles qui fonctionnent bien. C'est professionnel, mais je désire lui parler personnellement. Monsieur Machin est-il là? Madame Machin est-elle là? Ah, dans ces conditions, vous pouvez me mettre en relation avec lui, s'il vous plaît? Quand me conseillez-vous de le rappeler? Toujours être en question. Dans la vente, le plus important, c'est pas d'avancer des arguments. Le plus important, c'est de poser des questions pour obtenir une information. Et de cette information, pouvoir s'en servir pour derrière obtenir un résultat. Plus vous allez prospecter, plus vous allez être à l'aise. Plus vous allez être à l'aise, plus ça va se sentir au téléphone. Plus vous allez gagner en confiance et moins on vous posera de questions lorsque vous serez au niveau du barrage. Et puis, si vous appelez sur une recommandation, très souvent on vous le passera. Et puis si c'est une recommandation dont on vous a donné le portable, de la même manière, en début d'appel, bonjour monsieur machin, madame machin, Vartan-Joubanian, société bidule, je me permets de vous contacter car j'ai eu vos coordonnées de la part de, et vous citez la personne. Comme ça, vous avez fixé l'objet, vous avez eu votre accroche, et derrière, vous pouvez basculer sur votre objet. Si je vous appelle, c'est pour convenir d'un rendez-vous parce que j'ai envie que nous parlions de ça. Et vous voyez, ça vous permettra d'obtenir le rendez-vous. La personne qui vous a recommandé aura un retour très positif de votre interlocuteur et tout le monde sera gagnant. Autre technique supplémentaire pour capter l'intérêt d'un prospect lors d'une session de phoning ou lors d'un cold call, c'est la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. C'est une variante de la méthode AOC. Vous pourrez peut-être même en faire un mix, mais en tout cas, dans l'idée, c'est de vous donner un outil complémentaire lorsque vous avez la personne en ligne pour pouvoir convertir ces 30 secondes, 7 minutes 30 en un rendez-vous. Le A pour attention. La première impression, elle doit être marquante. L'idée, c'est de créer du lien pour engager la conversation. Moi, ce que je vous propose, c'est l'humour. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous en ai mis donné deux exemples. Bonjour, c'est Vartan Joubanian, société IoTeam. Vous vous demandez sûrement qui est ce numéro inconnu. Eh bien, je suis le messager de la solution à vos problèmes. Enfin, je l'espère. Là, je vous le fais avec un ton joué. Mais à partir du moment où on le connaît par cœur, ça devient naturel. Celle d'en dessous est très intéressante aussi. Je vous appelle pour rendre votre journée plus excitante, au moins pendant 2 minutes. Je connais des gens qui prospectent très régulièrement où leur accroche, c'est écoutez, je vous le dis tout de suite, c'est un appel de prospection. Ça a le mérite d'être franc, ça a le mérite d'être direct, ça a le mérite d'être une accroche et ça a le mérite de fixer un cadre. Et ensuite, on peut toujours dérouler
dérouler, pardonnez-moi, sur son objet. L'intérêt. L'idée, c'est toujours de susciter l'intérêt, de capter l'attention, de créer du lien, que ce soit émotionnel, que ce soit intellectuel, que ce soit par un chiffre, que ce soit en mettant en avant une problématique, un avantage. On s'en moque. Ce qu'il faut, un peu de la même manière que pour l'accroche, c'est susciter l'intérêt. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle va continuer à vous garder en ligne? Eh bien, de la même manière, on peut utiliser les chiffres. Savez-vous que, statistiques à l'appui, des entreprises qui font pas appel à notre produit ou notre service, elles risquent ça. Là, on met en avant un risque. Et aujourd'hui, on cherche tous à se prémunir du risque. Et ensuite, on met en avant sa solution. On peut également avoir trouvé beaucoup de choses sur nos prospects ou sur nos futurs clients et d'avoir identifié une problématique commune. Lorsqu'on a travaillé avec la société A, eh bien son concurrent B, peut-être qu'il a la même problématique et avoir derrière capté son attention avec une problématique où on se dit qu'on a la chance qu'il la rencontre et surtout qu'on est capable de la solutionner, eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Et de la même manière, dites-vous, même si en fait ce concurrent, la société B de votre client, la société A, n'a pas le même problème, c'est pas très très grave. Revenez au rendez-vous ou rappelez dans 2 mois avec une autre accroche. On va vous oublier très très vite si vous n'avez pas pris le rendez-vous. Vous pouvez rappeler plusieurs fois une même personne, vous aurez été oublié d'ici un mois. Sur la partie désir, on est là pour éveiller le désir, faire naître l'envie et en lui mettant en avant des résultats concrets qu'il pourrait obtenir. Dans énormément de pubs, vous allez avoir ça. Bien écoutez, en prospection, c'est la même. Faites-lui imaginer des économies, faites-lui imaginer une résolution de problème, donnez-lui un cas concret client, parlez-lui d'une success story, dites-lui que vous avez quelque chose à lui présenter. Faites en sorte de lui donner envie de susciter son désir de vous accorder un peu plus de temps. L'action. Eh bien, de la même manière que le closing, il faut une incitation claire à agir. Même un prospect intéressé, même si j'ai bien fait mon boulot, il peut avoir un doute. Ou il peut avoir réellement un emploi du temps très chargé et de se dire que vous consacrez 30 minutes, c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est la même technique que je vous ai donnée pour la dimension closing, mais je vais compléter par quelque chose. C'est donner une durée de rendez-vous. Dites-lui par exemple, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre. Notre rendez-vous, il va durer 12 minutes. En 12 minutes, j'aurai l'opportunité de vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Quand est-ce qu'on se rencontre? Et on revient toujours à notre objectif premier, qui est de prendre le rendez-vous. C'est fondamental. Indiquez-lui une durée qui est minime, qui est précise. Jouez-en. Ça le fera rire dans le pire des cas. Et s'il rigole, vous déclenchez une émotion. Si vous déclenchez une émotion, il va commencer à se souvenir de vous et à vous trouver sympathique. Et s'il vous trouve sympathique, il sera certainement prêt à vous accorder un peu de son temps. Pour poursuivre, je vous propose quelques trucs et astuces. Ils ont été en filigrane de ce que je vous ai dit. Maintenant, moi qui fais de la formation, il est important de répéter les choses. Adaptez vos méthodes de prospection en fonction des profils et des attentes de chaque prospect. Ce que je vous ai révélé, c'est une dimension générique très orientée B2B. Plein de méthodes fonctionnent. Moi, la mienne fonctionne, mais il y a d'autres méthodes qui fonctionnent extrêmement bien. Par contre, va-t-elle fonctionner avec toutes les personnes, avec tous les profils et avec toutes les attentes de chaque prospect? Non. Est-ce que vous m'avez attendu pour prendre des rendez-vous? Non. Vous savez faire des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Ce que je vous invite à faire, c'est à les répéter, à les repérer et à vous adapter en fonction des prospects que vous allez rencontrer. Un outil extrêmement important qui peut vous servir en prospection et qui peut également vous servir en rendez-vous. La reformulation. Quand quelqu'un va vous dire, écoutez, non, je suis déjà équipé, on travaille déjà avec une société. Ah, et là, vous reformulez. Ah, très bien, vous travaillez déjà avec quelqu'un, je comprends tout à fait. Moi aussi, sur ce genre de sujet, j'aurais souhaité être accompagné. Maintenant, voilà ce que nous pourrions faire pour vous. Quand est-ce que vous êtes disponible? Toujours, en fait, aller dans son sens et au lieu de mettre mais, rajouter un et. Parce que quand on dit un mais, c'est comme si on faisait oublier tout ce qu'on a dit en amont, alors qu'un et permet de valider ce que vient de dire notre interlocuteur. Je suis entièrement d'accord avec vous. On reformule et maintenant, on pourrait également aller plus loin. Et autre truc et astuce, vous n'êtes pas là pour vendre votre prestation quand vous êtes en phoning, vous êtes là pour prendre un rendez-vous.
Donc minimisez ce que vous faites, le service ou le produit. Ne mettez en avant vraiment que les avantages, le bénéfice client. C'est pour ça qu'on va vous recevoir. On ne va pas vous recevoir pour des caractéristiques ou pour une méthode. On va vous recevoir pour ce que vous allez pouvoir apporter. Et justement, l'objet de l'appel, c'est de discuter du comment est-ce que vous allez pouvoir leur apporter ce bénéfice client. Lorsqu'on vous fait une objection, comme je viens de vous le dire, il faut l'accueillir, hein. Je comprends, tout à fait, je vois, c'est évident, j'aurais fait la même chose à votre place. Et ramenez toujours ces objections à la prise de rendez-vous. Vous devez vraiment être focusé uniquement et exclusivement là-dessus. Prendre un rendez-vous, c'est vendre une date et une valeur. Là, si vous avez bien pris votre rendez-vous, il ne sera pas annulé. Si vous avez bien pris votre rendez-vous, il ne sera pas décalé. Si vous avez bien pris votre rendez-vous, il sera honoré. Et pour qu'il soit bien pris, il faut que votre prospect ait bien mis la date dans son agenda et surtout qu'il y voit une valeur, un gain, un bénéfice potentiel. S'il y a tout ça, vous n'aurez aucun souci pour pouvoir avoir votre rendez-vous parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir fixé un rendez-vous et qu'au final, ce rendez-vous n'ait jamais lieu. Élément encore important, l'importance du script. Écrivez-le, apprenez-le par cœur, récitez-le devant votre miroir en vous enregistrant. Vous l'avez vu, le script n'est pas long. Si on prend la méthode AOC, si on lit tout bout à bout, il y en a pour 25 à 30 secondes. C'est pas compliqué à apprendre. Mais plus vous allez l'apprendre, plus vous allez être percutant, plus vous allez être performant et plus vous pourrez jouer avec vos intonations. Et plus votre script, en vous entendant parler, vous vous rendrez compte s'il est simple ou s'il est compliqué. Récitez-le à des personnes que vous connaissez. Récitez-le à un enfant. Et si cet enfant, un enfant de 10 ans, il comprend ce que vous faites quand vous parlez de votre script, écoutez, c'est que c'est gagné. S'il ne comprend pas, je serais vous, je le retravaillerai. Prendre des notes, prendre en note les objections au fur et à mesure des sessions de phoning, ce sont des futurs arguments pour le phoning, mais également que vous risquez de retrouver en rendez-vous. C'est de l'or et je serai vous en dessous de mon script à côté, peu importe, comme vous le souhaitez, eh bien, listez toutes les objections que vous rencontrez et puis toutes les réponses que vous pouvez y apporter. Et comme ça, avant une session de phoning, relisez-les, ça viendra plus naturellement. Et puis ce script-là, vous avez la personne au téléphone, vous pouvez l'avoir entre les mains, ce script, si ça vous rassure. Vous pouvez avoir vos notes, vous pouvez avoir un double écran avec d'un côté le profil LinkedIn de la personne et de l'autre côté votre script. Dans tous les cas, écrivez-le, apprenez-le, récitez-le. La régularité. Dans le phoning, c'est comme dans le sport, c'est comme dans la vie, c'est comme dans n'importe quoi. La régularité, c'est la clé. Organisez-vous des sessions de phoning quotidiennes ou hebdomadaires en fonction de votre activité. Bloquez-les dans votre agenda. Fixez-vous des objectifs, 50 décrochés, 2 rendez-vous par semaine. Peu importe, mais soyez régulier, ayez une fréquence. Et puis, plus vous allez appeler au même endroit, plus vous connaîtrez les habitudes, plus vous les aurez à l'usure. Et si à chaque appel, vous récupérez une information de plus, je peux vous jurer qu'au fur et à mesure, des gens que vous pensiez ne jamais pouvoir avoir en ligne, vous serez très surpris de les avoir avec énormément de facilité. Et surtout, prendre en note les appels et s'y tenir. Parce que lorsqu'on vous demande de rappeler, eh bien, il est très très important de le faire. Parce que c'est une occasion, même si la personne ne décroche pas à ce moment-là, quand vous allez le rappeler une énième fois, vous pourrez lui dire: «Ah, j'ai tenté de vous joindre comme convenu». Et là, tout d'un coup, il s'était engagé à ce que vous le rappeliez, il n'était pas présent. Ah ben écoutez, il a entre guillemets une dette envers vous. Ce sera plus simple de décrocher un rendez-vous derrière. Le meilleur moment pour faire de la prospection, c'est quand on n'en a pas besoin. Vraiment, j'insiste là-dessus. Une entreprise qui prospecte pas est une entreprise qui risque de mourir. Donc même si votre carnet de commandes il est plein, moi je vous invite à prospecter. Ça va vous offrir la chose la plus précieuse au monde, qui est le choix. Derrière, si vous avez trop de clients grâce à ça, vous pourrez choisir vos clients. Et quand on choisit ses clients, on a plus de chances de travailler avec des clients qui nous ressemblent, qui comprennent notre mission,
qui comprennent nos valeurs, qui partagent même nos valeurs et avec qui on peut avoir des croyances communes. Donc vraiment, intégrer la prospection téléphonique dans votre quotidien et c'est quelque chose qui fonctionnera. Si je fais le lien, comme je vous l'avais promis, avec la dimension LinkedIn, vous pouvez également aussi, en amont de la prospection, envoyer des messages, faire des demandes de contact. Si vous avez envie également de créer du lien, n'hésitez pas, si parmi vos cibles, il y a des gens qui postent régulièrement, eh bien de commenter ce qu'ils vont poster pour pouvoir créer le dialogue avec eux. L'idée, c'est vraiment d'essayer de passer partout pour obtenir ce que vous recherchez, un rendez-vous, parce que vous avez la conviction que quand vous avez fait votre ciblage, votre cible, vous avez réellement quelque chose à lui apporter. Si vous croyez en votre offre et dans ce que vous faites, avec de la régularité, vous obtiendrez des rendez-vous et avec un volume suffisant de rendez-vous, vous obtiendrez des résultats.